Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la dernière vidéo, je vous avais dit que j'étais sur un projet de 4 illustrations sur une série d'immeubles avec des ciels différents. Donc il y avait le matin quand le ciel se levait, la journée quand le ciel juste était bleu et nuageux, le soir quand le soleil se couche et la nuit. Eh bien le projet est révolu. Voilà, j'ai abandonné l'idée. En vrai, quand j'ai commencé à faire le projet, je m'en doutais que j'allais l'arrêter parce que j'étais pas pleinement emballée en fait par ce projet. Et j'avais un autre projet en tête. Et j'ai pas pu attendre. Donc j'ai envie de réaliser l'autre projet. Donc on va faire ce projet. Donc ce projet, qu'est-ce que c'est? J'aimerais beaucoup sortir une série sur l'aquarium. Je suis déjà allée à l'aquarium, mais je suis jamais allée à l'aquarium en France. Et je trouve qu'il y a vraiment une atmosphère très particulière. Et j'aimerais beaucoup y aller. Je trouve qu'il y a une ambiance très particulière dans les aquariums. Je trouve ça très poétique, très onirique. J'aime beaucoup. Et j'aimerais beaucoup peindre ça à l'aquarelle et en faire une série. Du coup, là, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais aller à l'aquarium de Paris. Je ne l'ai jamais fait. Je n'y suis jamais allée. Donc, c'est la première fois. Je vais aller m'imprégner un petit peu de l'ambiance de l'aquarium, voir les couleurs, les types de poissons qu'il peut y avoir. Ça va me donner des idées aussi de comment construire certaines scènes. Et après, je vais passer sur la partie réalisation. Je pense que vous verrez pas toutes les aquarelles que je vais faire. Peut-être que vous en verrez que une ou deux, ce qui sera déjà pas mal. En tout cas, je vais vous expliquer un petit peu les étapes de la réalisation de cette série. J'avais déjà fait un petit peu des recherches, donc je vous montrerai ça après la visite de l'aquarium. Mais du coup, la direction l'aquarium de Paris. Elle m'avait juste fait une photo de la facture à m'envoyer.
Aujourd'hui, j'ai continué à travailler sur mon idée pour mon thème sur l'aquarium. Donc je vais faire enfin j'ai pas déterminé encore tout ce que, enfin oui, toutes les illustrations que j'allais faire sur ce thème-là. Mais il y en a une que j'aimerais vraiment faire et j'aimerais la faire pour la poster le 14 février, du coup pour la Saint-Valentin. Donc ce serait une illustration où on voit, en gros c'est un date à l'aquarium, voilà. Et je trouve ça très mignon, j'aime beaucoup l'ambiance, donc j'aimerais bien faire ça. Pour ce faire, j'ai longtemps hésité pour l'aquarium à représenter soit des poissons, les classiques, ou alors de faire des méduses. Et je pense que je vais faire des méduses. Je sais pas pourquoi, ne me demandez pas exactement s'il y a une explication. Je trouve que c'était cool des méduses. Pour ce faire, j'avais un peu recherché comment représenter des méduses à l'aquarelle. C'est pas évident, on va vous mentir, surtout en petit. J'ai pas trouvé vraiment quelque chose qui me plaisait. Au début, j'avais essayé en mettant du drawing gum et après en faisant le fond, mais finalement, c'était pas fou non plus, quoi. Donc après, je me suis souvenu que j'avais de la gouache blanche et que je pouvais peut-être essayer en faisant avec de la gouache blanche. Et ça rend pas trop mal. J'aime bien. Oui, autre détail, sur cette illustration, en gros, je voudrais que ce soit un peu comme une scène de BD. Donc ce que j'ai fait, c'est il va y avoir, donc sur la feuille, il va y avoir une case en haut, une case au milieu et une case en bas. Et du coup, ça va être par étapes. Donc, j'ai représenté un peu ça là. Et donc voilà mes tests avec les méduses. Donc ici on voit les tests avec les méduses où j'avais mis du drawing gum que j'ai jamais retiré. Et en fait ça rend pas très bien. En plus j'étais partie plus sur du violet. Parce que souvent les méduses c'est plus dans une atmosphère violette que bleue. Mais je trouve que ça matchait pas. Et comme tout le reste on va dire des illustrations que je vais faire, ça va plus être du bleu froid qui va revenir. C'était pas une bonne idée. Donc j'ai abandonné. Et je suis retournée sur notre bon vieux bleu de Phtalo, un très grand classique mais très efficace. Justement, il est ici. Là, j'avais fait des tests pour... en gros, j'avais fait le fond, puis après avec le pinceau, pendant que c'était encore humide, j'avais retiré un peu... Enfin, j'avais fait la forme de la méduse avec le pinceau humide, ce qui faisait des endroits plus clairs, et après j'ai juste fait les contours avec de la gouache blanche. C'est une technique qui est pas mal. Le problème, c'est que faut être rapide parce que sinon le papier sèche, et je suis pas rapide. Du coup, ça rendait bien sur quelques points, mais après ça devenait compliqué. Et comme pour les trois, ça va être sur vraiment une feuille A4, donc c'est-à-dire que ça va être à plus grand, et je pense que c'est pas une très bonne idée. Voilà, enfin... Peut-être que j'en ferai quelques-uns, mais ça me semble compliqué. Du coup, je suis partie sur de la gouache très simple, mais en plusieurs étapes, pas que les contours. En gros, je fais une base avec un petit peu de gouache très diluée, et après seulement je fais les contours de la méduse et les tentacules. Et après on va voir un aspect un peu de contre-jour pour les personnages. C'est ce que je trouvais super chouette avec l'aquarium. Il y a pas mal finalement de scènes de contre-jour. Je trouve ça très stylé. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ces aquarelles là? Et ben c'est tout, hein. Franchement, c'est un truc assez simple, mais pas si simple que ça. Là aujourd'hui, donc j'ai fait les tests, enfin je continue à faire des tests, et je pense que j'ai plutôt m'attaquer à l'illustration demain. Je sais pas si j'aurai la force, enfin j'espère, ce serait bien. Non, je sais que je l'aurai pas. De faire l'ancrage ce soir pour l'illustration, enfin ce serait bien. Comme ça demain je m'attaque direct à la peinture, et si ce n'est pas le cas, eh bien je ferai ça demain. Voilà. Ah oui, je me souviens. Ce que je voulais dire aussi, c'est que en utilisant donc la gouache, c'est de la gouache de chez Lefranc-Bourgeois, de la gouache extra fine. Je me suis souvenu que j'avais vraiment très envie de tester la gouache, et je pense que cette année en 2023, je vais craquer. J'aimerais bien faire de la gouache. Si des gens ont des conseils pour débuter à la gouache, je suis preneuse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre expérience avec ce médium. J'aimerais bien en apprendre plus. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors là, nous sommes le lendemain. Il est 16h. J'ai pas mal avancé et pas mal travaillé sur l'illu. Déjà, je l'ai mis sur format A4, sur le papier définitif. Ça, c'est très bien, c'est un bon début. J'ai dessiné du coup dessus, j'ai ancré et j'ai protégé avec du liquide de masquage les petits personnages, parce que je vais commencer par faire le fond de l'aquarium avec les méduses. C'est tout prêt. Je l'ai mis sur une vieille planche. En fait, c'est un carton d'un bloc de feuilles, je crois, que j'avais depuis très longtemps et que j'ai dû foutre à la poubelle. L'emballage du bloc de feuilles, pas les feuilles.
Mais du coup j'ai gardé le carton et je me suis dit que ça ferait un bon support rigide pour mes aquarelles, tout simplement. Là je vais faire l'aquarium, donc le fond bleu et les méduses qui seront dans l'aquarium. Et j'espère que j'aurai le temps de faire les personnages. Donc, normalement ça devrait tenir. Et oui, hier soir, enfin non pas hier soir, un petit peu hier soir, mais plus ce matin. Je vais pas mentir comme ça. Mais j'ai fini de travailler les ombres pour mes personnages, vu qu'ils seront en contre-jour. Donc ça va donner ça. J'aime beaucoup le rendu que ça a. Je pense que ça rendra beaucoup mieux quand il y aura le fond bleu derrière, parce que là c'est vrai qu'on peut pas trop se rendre compte vu qu'il y a qu'un fond un peu violet qui n'aura pas lieu. Il n'y aura pas de fond violet. Et ça rendra beaucoup mieux. Et ouais, j'aime beaucoup. Franchement, j'ai essayé de pas, de travailler un peu les ombres pour que ce soit plutôt réaliste, parce que j'aurais pu faire ça un petit peu plus simplement, mais je pense que ça aurait été un peu moins réaliste et un petit peu moins sympa. J'aime bien le fait que ce soit dans un style plutôt ouais, semi-réaliste. Voilà, c'est ça, semi-réaliste. Donc c'est un croisement entre réaliste et minimaliste. En gros, c'est un style plutôt simple, mais avec un peu de réalisme dedans. C'est-à-dire qu'on pousse un petit peu les détails, notamment au niveau des valeurs. Et des traits aussi. Voilà. Après, au niveau du dessin des personnages, c'était des dessins un petit peu très simples. C'est pour ça que j'ai voulu aussi un peu creuser plus au niveau de la forme des ombres. Parce que comme c'est des petits personnages, je pouvais pas mettre beaucoup de détails. Donc je pouvais mettre plus de détails dans les valeurs. C'est pour ça que j'ai essayé de pousser un peu la chose sur les ombres. Petit update, on est dimanche, il est bientôt 19h et j'ai presque terminé ma peinture. J'ai fini de faire toutes les méduses cet après-midi, ça m'a pris pas mal de temps franchement, donc j'en suis là. Donc là maintenant il me reste encore à faire juste les personnages, ce qui est déjà pas mal en soi. Mais je pense que ça me prendra pas autant de temps que les méduses, ça c'est sûr.
Mais je pense en 1 heure je peux terminer, donc j'aimerais bien finir ce soir, comme ça je pourrais la poster pour le 14 février, donc le jour de la Saint-Valentin, comme c'est une illustration de personnes amoureuses, tout ça, dans le thème de l'amour. J'aimerais bien la poster ce jour-là, ce serait super. Non, en vrai je suis assez contente du rendu des méduses, je trouve qu'elles sont assez mignonnes comme ça. J'ai pas fait exactement pareil que dans les tests que j'avais fait sur mon carnet, et c'est pas mal. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me faire un retour sur les petites méduses. Et je trouve qu'elles sont assez mignonnes. En fait, je pense qu'on va voir vraiment l'aspect... Quand j'aurai fait les personnages et surtout les ombres sur les personnages, je pense que ce sera plus facile d'avoir une vue en fait d'ensemble sur ce dessin. Que là, du coup, il est pas achevé. Je peux pas trop émettre un avis. Mais pour l'instant, je suis assez contente. Pour les personnages, donc je vais peindre en premier la peau, donc pour avoir juste une base. Après je vais faire une première couche d'ombre juste en bleu. Et après je vais faire une couche d'ombre en bleu de phthalo, mélangé à du gris de Paint, qui est déjà un gris où il y a du bleu de phthalo, enfin du pigment 15 mélangé dedans. Et après dans la partie avec le gris de Paint et le bleu, je vais aussi faire une partie avec juste du gris de Paint plus foncé pour renforcer en fait l'effet de l'ombre. Et ce sera tout pour les personnages.